Emmanuel Macron aimerait en faire un marqueur de son quinquennat. C'est aujourd'hui que débutent en France les débats à l'Assemblée sur le projet de loi séparatisme rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains. Un texte destiné à lutter notamment contre l'islamisme radical et qui prévoit des mesures sur la lutte contre la haine en ligne, l'instruction en famille, le contrôle renforcé des associations ou encore la polygamie ou les mariages forcés. Ce projet de loi ne fait pas l'unanimité. On en parle avec vous justement, Esther Benbassa. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Est-ce que, comme d'autres élus à gauche, vous trouvez que ce texte stigmatise les musulmans ? Oui, ce texte stigmatise les musulmans. Les autres religions, par exemple, étaient déjà passées aux associations cultuelles 1905. C'est vrai qu'il faut aider l'islam à se réformer, mais pas de cette façon-là, pas en stigmatisant. Parce qu'aujourd'hui... Pourquoi est-il stigmatisant, justement, ce texte, alors ? Écoutez, quand on le lit, je ne sais pas, concernant... les associations, ils demandent de ne pas recevoir aux associations de ne pas recevoir plus de 10 000 euros d'aide. Le voile, là, ils sont revenus d'aide un peu... étrangère, hein, si je me souviens bien. Hein. Oui. Oui. Et ensuite, le certificat de virginité. Enfin, il y a peu de personnes non issues de l'islam qui demandent un certificat de virginité. Il doit y en avoir. Mais là, on rentre aussi dans la vie privée des musulmans. Et c'est vraiment une façon de dire une fois de plus que nos citoyens musulmans ne sont pas comme nous. Maintenant, on va enseigner la laïcité aux enseignants et aux fonctionnaires. Les enseignants connaissent très bien la laïcité. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de confusion autour de cette définition de la laïcité qui est notamment revendiquée, et ça a été un peu surprenant au départ, par l'extrême droite? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on sait bien ce qu'est la laïcité? Il y a plusieurs tenants d'une laïcité qui peut-être n'est pas la mienne ou celle de la gauche. C'est une laïcité de 1905 avec liberté de culte, une laïcité qui est une sorte de pacte de vie sociale. Ensemble. Et ce n'est pas, il faut dire à nos auditeurs et auditrices que ce n'est pas la version du petit père Combes qui a gagné en 1905, c'est celle d'Aristide Briand qui était une version vraiment de cohésion sociale. Là, on rentre dans les détails et le voile des mères accompagnatrices. Ça a été retiré, ça a été retiré à la commission, à la dernière minute, parce que le voile est vraiment un sujet incandescent et le gouvernement n'a pas envie d'entrer dans cette polémique. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on voit dans ce texte, c'est quand même... des restrictions de la liberté. Regardez l'article 18, haine en ligne. Voilà, on dit que toute diffusion d'informations concernant la vie professionnelle ou individuelle d'une personne qui ces informations qui pourraient porter atteinte à l'intégrité de la personne, c'est exactement l'article 24 de la loi sécurité globale où on ne veut plus qu'on diffuse les images des policiers qui sont en train d'agir contre les manifestants parce que ça pourrait porter atteinte à leur personne individuellement. Écoutez, il faut arrêter avec ces textes pour vous, ce texte, aujourd'hui, n'a pas lieu d'être? C'est ça que vous dites clairement? L'enseignement à la maison, écoutez, il n'y a pas que les musulmans, mais enfin, il y a peu de personnes qui font l'instruction de leurs enfants à la maison. Enfin, on touche vraiment des points qui portent atteinte à l'image des musulmans. Et après, vous savez, il y a eu cette charte de l'islam qui n'a pas été signée par toutes les associations, qui est aussi un texte stigmatisant, parce que un texte d'allégeance. On ne va pas demander à réformer l'islam par le haut. Aucune religion au monde ne
n'est réformé par le haut, mais par le bas toujours. Merci Esther Benbassa, ça promet donc des débats assez animés à l'Assemblée nationale. Merci à vous d'avoir été avec nous.